On est le 30 octobre 2022. Là, je vais enlever encore les ténébrions à tous les jours. Presque tous les jours, je viens enlever les ténébrions des nymphes. Alors là, j'en ai 3. Alors, ils sont nés durant la nuit parce que je suis venue hier. 17, 21. Et voilà, il doit y en avoir 29. Oh, un autre. On est rendu à 30. Alors, il y a 30 nouveaux ténébrions depuis hier. Alors, je vais les rajouter dans mon bac. Alors, je pense qu'en tout, j'ai trouvé 40 ténébrions. Alors, on va les ajouter dans un nouveau bac de jeunes. 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40 nouveaux. Alors, en leur mettant des petits essuie-tout comme ça, bien, ils sont capables de se relever s'ils sont à l'envers. Tiens, mon bébé. Bon. Alors, c'est ça qui est ça. Je vais leur donner 2 petits morceaux de patates. Ils vont être contents. Et voilà. Et voir les patates, mon bébé. Tiens, regarde ça, des patates, des patates, des patates. Tiens, vire de bord. Ça va donner de l'humidité en même temps parce que ici c'est très sec. On va les laisser s'amuser. Toi aussi, tu es à l'envers. Tiens. Il est tout petit. Et voilà. Alors, sur mon bac, j'ajoute 40. On est le 30. Alors là, je sais combien il y a de ténébrions dans ce bac-là. Et puis, quand je vais trouver qu'il y en a assez, eh bien, je vais arrêter parce qu'il y a la moitié que c'est des femelles puis qui vont pondre. Alors, 28, 29 et 30 octobre. Qui ait à peu près tout le même âge. Là, je vais récupérer les plus gros vers pour les garder pour mardi. J'ai une amie qui s'appelle Lise qui va venir voir les mésangers. Alors, on va leur donner des vers. Ceux qui sont les plus gros, c'est ceux qui vont se transformer en nymphes bientôt. Alors, ils ont environ 2 cm et demi. Maximum 3 cm, c'est rare. Et normalement, ils se cachent toujours dans les coins. Ils aiment bien ça dans les coins. C'est là qu'on trouve aussi les nymphes. Alors, 2 cm et demi, on peut les enlever. Sans ça, ben, ils vont devenir des nymphes. Comme ici, il y a 2 nymphes. Alors, j'enlève les nymphes aussi. Je les mets dans mon petit contenant. Ici, il y en a encore une nymphe. Alors, je vais les mettre dans mon bac de nymphes pour avoir d'autres ténébrions reproducteurs. Alors, dans ce bac-là, c'est mon plus vieux bac. Il y a des vers à partir du 20 février que j'ai mis dans ça, des œufs le 20 février. Fait que ça fait longtemps. Là, on est le 30 octobre. Alors, j'ai juste changé parfois le son pour rajouter du son neuf. Alors, il y en a pas mal épais. Et puis, dans ceux-là, il y a beaucoup de nymphes, des nouvelles nymphes. Il y a presque plus de gros vers parce que ça fait très, très longtemps. J'en ai enlevé au fur et à mesure. La dernière fois que j'ai mis des bébés dans ce bac-là, c'était le 23 mai. Alors, du 20 février au 23 mai. C'est tous les vers. Alors, j'attends que ce soit terminé pour
récupérer le son, enlever tous les vers qu'il va y avoir. Alors, il n'y a pas beaucoup d'activités. C'est ma récolte de nymphes d'aujourd'hui. Normalement, je devrais les peser pour savoir combien il y en a. Je vais peut-être les compter. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils aiment ça. Le rutabaga. Regardez-moi ça. Comme c'était comme les pelures, là, le dessus du rutabaga. Alors, ils mangent tout, puis il reste juste la petite peau lorsqu'ils ont fini. Il y a plein de verre dans ce bac-là. Alors, dans celui-là, c'est... Oui, ce sera pas long, je rouvre. Alors, je barre toujours la porte de l'atelier parce que je garde ma chaleur à 20 Celsius minimum, des fois 22. Alors, c'est plus chaud, puis ça va beaucoup plus vite pour la progression des vers. Alors là, je vais quand même enlever les gros et puis les donner à Lise pour nourrir les mésangers mardi de cette semaine. On va être heureux, on va voir les mésangers manger des vers de farine. Alors ça, c'est mes gros gourmands qui ont tous mangé les pelures de rutabaga. Alors là, je leur ai mis des morceaux de pommes de terre rouges. Alors, ils vont tous se mettre dessus. Ils vont tous manger encore. Ça, c'est des vers c'est des bébés du 10 juin au 10 juillet. Il y en avait tellement qu'il a fallu que j'enlève une partie de ces vers-là pour les remettre dans un autre bac. Alors, j'ai 2 bacs de la même date. Ces ténébrions-là, il y avait pondu beaucoup. Alors ça, c'est un de mes plus jeunes bacs. C'est du 10 août au 30 août. Là, on est le 30 octobre. Alors, les vers sont encore très petits. À peine si on les voit à l'œil nu. On voit que ça bouge. Quand le son comme ça se déplace, c'est parce qu'il y a des centaines et des centaines de petits vers. À peine si on peut les voir à l'œil nu. On voit que ça bouge beaucoup. On en voit quelques-uns. Alors, il va y en avoir dans ça des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milles. On en voit quelques-uns qui sont tout petits. Alors là, on peut commencer à leur donner des légumes. Comme là, j'avais mis des feuilles. Ils n'ont pas tellement aimé les feuilles de vigne. Je vais leur mettre des petits morceaux de pommes de terre. On voit qu'il y a beaucoup de mues ici, là, les petites mues, parce que quand les vers ils sont jeunes, ils muent très souvent. En vieillissant, ben, ils muent moins. En tout, ils peuvent muer entre 15 et 20 fois, mais surtout dans leur premier développement. Alors, c'est là qu'on voit que il y a vraiment des vers. Quand il y a une petite peau sur le dessus, c'est un peu plus foncé que le son de blé. Alors, ici, on en voit quelques-uns, un petit peu plus gros. Alors, ils ont entre le 10 et le 30 août, ça veut dire que 20 jours de différence, les plus gros avec les plus jeunes. Alors, on va mettre des pommes de terre. Alors, dans ce bac-là aussi, c'est des jeunes vers. C'est un autre bac entre le 6 août et le 30 août. J'en avais beaucoup le 30. Là, on voit vraiment la petite mue sur le dessus ici. On voit vraiment là la mue. Ici, c'est toutes des petites peaux. On peut souffler dessus. Et puis quand il y a trop de statique, quand il manque d'humidité, ces petites peaux-là, ils collent toutes sur les parois. Alors là, mon taux d'humidité est bien parce que les petites mues, ils restent à la surface. Alors la même chose, si je tasse, je vais voir des vers. J'en ai vu un gros là, mais la plupart c'est des tout petits. On voit comment est-ce que ça bouge là, à peine si on les voit. Il y en avait un gros, je l'ai perdu dans la brousse. Il était pas mal gros. Ah, il y a même une nymphe. Alors c'est surprenant, le 30 août, d'avoir déjà une nymphe. Elle a l'air d'avoir été un peu grignotée.
Je vais vérifier si elle est vivante. Elle ne bouge pas. Alors elle est morte, ça ne sert à rien de la garder. Quand on l'appuie dessus, elle ne bouge pas du tout. Alors soit que je la laisse là et continue de la manger, ou je l'enlève. Ah, il est là, mon gros ver. Le seul gros qu'il y a. Finalement, j'ai compté les nymphes. Alors, il y en a 130. J'ai mis les femelles de ce côté-là, celles qui sont plus grosses, et puis celles que je pensais plus petites ici. Alors, on voit un peu la différence. Celui-là, c'est une femelle, puis lui, ce serait un mâle. Mais je ne fais pas encore la sélection, je les garde toutes, au cas des fois, parce que des fois, il peut y avoir des femelles plus petites et des mâles assez gros. Alors, pour voir si vraiment ça bouge, s'il est vivant, on y touche un petit peu, puis on voit là qu'il gigote de la queue. Alors, il est bien vivant. Et lui, il est tout petit. Gigote, mon petit, voir. Ah oui, il gigote, hein? Ben, regarde, il gigote. Gigote, gigote, il gigote. Bon, alors, ça, c'est un petit mâle. Et ça serait la femelle. Alors là, je termine ma journée de travail en ajoutant mes nouvelles nymphes dans mon bac. Alors, il y a un peu de son de blé. Quand le ténébrion se développe, eh bien, il y a quelque chose à manger. Alors, dans la petite étagère ici, c'est mes plus jeunes bébés, les œufs. Comme ceux-là, c'est du 13 au 17 août que j'ai mis ici. Alors là, on commence sur le dessus à voir une petite mue. Alors, c'est bon signe, ça veut dire que il y a les petits œufs qui ont commencé à grossir et puis les petits vers ont commencé à muer. Alors, si on fait ça comme ça ici, on va peut-être pouvoir voir un peu que ça bouge. C'est assez difficile de voir le son bouger. Alors, c'est le premier signe qu'on a que vraiment, il y a des mini-vers qui commencent à se développer. C'est le seul signe, parce qu'on ne les voit pas, ça prendrait une loupe puis un bon éclairage. Mais là, je vois que ici ça bouge. Alors, on est certain qu'il y a des vers et énormément de vers. Parce qu'il y a 712 ténébrions, ça veut dire à peu près la moitié de femelles qui ont pondu dans ce bac-là. Ici, il y avait 622 ténébrions. Alors, c'est la même chose. On peut voir un peu bouger. Et puis, celui-là, c'est le 30 août que j'ai mis les œufs dans ce bac-là. Alors, c'est tout récent, ça fait pas longtemps. Et la température ici est à 20-22 Celsius. Alors là, ils sont même pas à la chaleur parce que ma plainte électrique est en beau labo, tout recouvert avec du plastique. Ici, il n'y a pas encore de chaleur tellement, mais ils vont se développer tranquillement. J'ai amené mon tapis chauffant, je vais l'installer bientôt pour pouvoir placer les petits bébés en incubation. Alors, à très bientôt. Merci de partager mes montages. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.